tu appelles là. Je sais pas ça. Alors, je crois que c'est bon maintenant. C'est bon, Benzema. Oui, alors. Ok, avec toi, Benzema, on va parler de Marou Souaibou, lui qui fait partie des 2 joueurs locaux sélectionnés pour cette Coupe du Monde. On va parler de lui en tant que footballeur. Et surtout, on va parler de son enfance, de comment il a commencé le football. Toi qui as tapé la première balle avec lui. Sur le plateau, nous sommes avec Armel. C'est avec lui que tu as discuté pour cette émission. On a Hélène. On a notre consultant sportif Juan Ikoba et moi-même Majim Goko. Alors, ok, Abdel Karim. Oui, je pense. Ok, Abdel Karim, raconte-nous déjà comment tu rencontres Marou Souaibou. Alias Nani. Bon, oui, Souaibou, c'est plus qu'un frère pour moi. C'est un ami qu'on a, en fait, je peux dire, même s'il est mon grand frère d'un petit âge, peut-être 2 ou 3 ans. C'est quand même un grand frère qu'on a grandi ensemble, qu'on a fait des choses, franchement, des choses exceptionnelles ensemble. On a grandi, on a fait des choses ensemble avec lui. Bon, c'est quelqu'un que, dès son bas âge, c'est quelqu'un qui a de l'ambition. Il avait de l'amour. Il avait l'amour du football en lui. Il avait un talent pour vraiment de lui et du football. Donc, est-ce que tu as connu Marou Souaibou quand il démarrait sa carrière de footballeur? En fait, bon, c'est un grand frère quand même. Je ne peux pas quand même connaître exactement, mais dès qu'on a commencé à avoir l'amour du football, on était ensemble. Depuis qu'on a commencé à avoir l'amour du football, on était ensemble quand même. Ok, et tu as connu Marou Souaibou dans quelle équipe? Bon, on s'est connu avec lui depuis les catégories cadets comme ça, on jouait dans les interquartiers comme ça. On s'est connu avec lui. Jusqu'à on a commencé à évoluer, à jouer le championnat régional jusqu'à... Et dans le championnat régional, vous évoluez dans quelle équipe? On a commencé avec Jeunesse Sportive de Figuier. Par la suite, on est parti jouer à Renaissance FC de Guidère. Et c'est après la suite, il est parti directement sur Coton Sport. Coton Sport de Garoua. Et Marou Souaibou était quel genre d'équipe de joueurs quand vous évoluez ensemble? Non, c'est quelqu'un qui est vraiment sympa. C'est quelqu'un qui a l'amour de ce qu'il est en train de faire. Il avait en lui, franchement, il avait quelque chose en lui. Quand il joue le football, c'est comme si pour lui, il pense c'est du plaisir pour lui. Il veut toujours faire quelque chose du bien. Il veut toujours être le meilleur parmi tout le monde. Donc, c'est ça qui a été sa force. Il veut toujours être le leader de l'équipe. Donc, c'est ça sa force. Il a été toujours ainsi. Abdel. Oui. Damin kami petit mawai. Mi burti figil. Indam Kadhafi mais imbero na mfain sakava inde baba mfain. Malandam. Andam est sakava? Ok. Andi amna bon, je savais pas aussi. Quand j'étais là-bas à Figuil, nous on l'appelait Nani, tu vois en fait. Nani, on l'appelait Nani. Et j'avais une image de lui vu que c'était un peu comme la star de Figuil. Tu vois, tu arrives à Karawa. Marou Souaibou. Oui. Marou Souaibou, alias Nani. Tu arrives à Karawa, on te parle de Nani. Tu arrives à tel coin, Simankam, on te parle de Nani. Moi, j'avais une vision de lui qui était du genre, c'était un snowbird, arrogant et tout. Donc, je me dis, et je te pose aussi la question, vu que toi, tu étais proche de lui avec Hakim et tout ça, et tous ces jeunes-là, en fait. J'aimerais savoir si, hormis du terrain, c'était quelqu'un de vivable, en fait. C'était quelqu'un d'ouvert et tout ça. Oui, c'est quelqu'un qui est vraiment social. Il est vraiment social. En dehors du cadre, il est vraiment social. C'est quelqu'un qui est respectueux. Il est vraiment respectueux. C'est quelqu'un qui connaît la valeur de tout un être humain comme lui. C'est ça. C'est ça. Il est vraiment respectable. Ok. J'aimerais savoir, vu que j'ai entendu dire, tu vois, vu que j'ai un peu les oreilles là, tu sais, c'est où j'ai grandi et tout. J'aimerais savoir pourquoi j'entends, je peux dire mes oiseaux, ils me disent que c'est toi qui donnes le nom Nani à Marou Souaibou. Pardon? On me dit que c'est toi qui donnes le nom Nani à Marou Souaibou.
Oui, parce qu'il était fan de Nani Kang. Nani était sorti nouvellement en Portugal. Oui. Il brillait nouvellement en Portugal. Lui aussi, on était encore des enfants quand Nani brillait. C'est là où il aimait trop le dossard 17. Il aimait porter trop le dossard 17. Et comme Nani portait le dossard 17, c'est par rapport à ça qu'on l'appelait Nani. Et c'est par rapport à ça. C'est juste ça. Ok. Il était fan de Nani. Et j'aimerais savoir du côté de Figuil, en fait, du côté de Figuil, vu que moi j'habitais à Karawa et j'étais, je peux dire, très jeune, toi-même tu sais, M. Saka va voyager un peu de gauche à droite. Bon, j'aimerais savoir si, j'aimerais connaître dans quel quartier précisément il était. Déjà, bon, vu que moi j'étais à Karawa, j'aimerais savoir de quel côté lui il était. Il habitait, c'est un gars de Sarkisano. Ah, Sarkisano, du côté de... Du côté de... comment on appelle ça? Voilà, rond-point. Ok. Et tu habitais proche de lui ou bien tu habitais proche de sa maison? Non. Moi, j'habitais à Poléré. Lui, il est à Sarkisano. Donc, l'amitié là, c'est l'amour qu'on avait l'un pour l'autre qui nous a unis jusqu'à on est devenus comme des frères. On dormait même souvent ensemble. Donc, les joueurs du groupe 3, quoi. Ouais. Ok, Abdel Karim, j'ai envie de savoir comment vous avez reçu la nouvelle de la sélection de Maro Souaïbou du côté là-bas, vous, entre ses amis. Oui, c'est une émotion pour nous, c'est la fierté, c'est une fierté pour nous. C'est une fierté pour nous de voir l'un de nos frères, l'un de nos amis qui vient d'exploser, qui vient d'être parmi les meilleurs joueurs du Cameroun pour aller au Qatar. C'est vraiment c'est une joie pour nous. C'est une joie. Tout le monde, chacun est vraiment fier. Tout le monde est fier. Et ça se voit même sur les réseaux sociaux. Même. Tout le monde est vraiment fier de lui. Donc, c'est vraiment une fierté pour nous. C'est une fierté. On a Juan Koba qui veut également te poser des questions. Bonsoir, tonton Abdel Karim, c'est ça? Oui, bonsoir. Oui, je voulais te poser une question. Pourquoi penses-tu que Maro Souaïbou a été sélectionné en équipe nationale? Pardon? Je voulais te poser la question. Oui, Pourquoi penses-tu que Maro Souaïbou, autant que moi, a été sélectionné en équipe nationale du Cameroun? Pourquoi il a fait quoi? Pardon? Pourquoi il a été sélectionné pour le Qatar? Bon, d'après toi? Bon, il a été performant durant toute une année civile sur cette année qui vient de passer. Il a été le meilleur joueur du championnat local. Il a été récompensé par le ballon d'or. Donc, ce n'est que normal. Il a été vraiment un brillant, un brave joueur, quelqu'un qui a montré à la nation qu'il a l'ambition de faire le football un métier pour lui. Donc, il a prouvé à tout le monde. Ok. Apparemment, il a tout raté avec Coton Sport cette année. Donc, ce n'est que normal qu'il aille quand même à la Coupe du Monde. Ok. Bon, d'après mes sources, tu as un ami très proche. Es-tu toujours très proche de Maro Souaïbou? Oui, on est toujours trop proche. Avant qu'on ne proclame même le résultat de la sélection de la liste, on s'est appelé, je lui ai dit non, t'inquiète gars, ton nom est dans la liste, t'inquiète. Il me dit comment tu peux dire ça. Je lui ai dit non, je sais non, ne t'inquiète pas. Fais seulement ta valise, tu vas partir. Ok. Ok, donc j'ai une question. Quel est le prochain club de Maro Souaïbou? Pour le moment, il n'y a pas de débat celui-là. Il n'y a pas encore. Ben, tu peux nous donner l'exclusivité, Abdel Karim, puisque tu es proche de Maro. Certaines sources nous disent qu'après Coton Sport de Garoua, il est sollicité par beaucoup de grands clubs. Il est sollicité bien par beaucoup de clubs, mais pour le moment, c'est après son retour du Qatar qu'ils vont essayer de voir là où il va aller. Bon, je crois plutôt qu'après son retour du Qatar, Maro Souaïbou, je ne sais pas s'il t'a donné l'information, mais il a signé un contrat du côté de Orlando Pirates en Afrique du Sud. Tu étais au courant de ça?
Non, 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 c'est juste une rumeur. Il n'a pas signé, madame. Il n'a pas signé. Ok, ce n'est pas encore officiel. C'est les réseaux sociaux. Sinon, il n'a pas signé un contrat avec l'équipe là. Il n'a pas signé un contrat. C'est après son retour qu'ils vont voir, qu'ils vont s'asseoir et discuter, voir sa destination avec Mais son manager. ça pourrait se faire quand même. Pour le moment, il n'a rien signé, mais c'est avancé avec l'équipe, avec le club. La négociation est plus avancée depuis longtemps, mais rien n'est officiel, rien n'est signé. Ok, merci beaucoup. D'accord. On a Hélène également. Bonsoir, monsieur Karim. Oui, bonsoir. D'accord. J'aimerais savoir, comme vous l'avez si bien dit, Maoussou est un très bon joueur. Il a fait ses preuves lors des championnats, raison pour laquelle il a été sélectionné. Alors, selon vous, pensez-vous qu'il aura des capacités à mener le Cameroun très loin à la Coupe du Monde Qatar 2022? Pourquoi pas? Il suffit juste de lui donner sa chance. Il peut répéter ce qu'il a fait à Coton. Il peut le faire. C'est possible. Mais vous êtes bel et bien conscient que ça, nous avons des adversaires colossaux devant nous. Donc, je ne sais pas. Le football, c'est l'envie, c'est la volonté et l'envie. Ok, merci beaucoup. Bon, on constate quand même que être attaquant de pointe de l'équipe nationale du Cameroun, c'est une très lourde charge. Donc, vous êtes certain que Moirou Souaïbou sera capable d'endosser cette responsabilité? Si on lui donne l'occasion. Si on lui donne l'occasion, il peut le faire. Ok, merci beaucoup. Super. Abdel Karim, je veux qu'on parle également de toi. Toi, en ce moment, tu évolues dans quel club? Bon, moi, pour le moment, je suis dans une académie là, à Limbé. Donc, pour le moment, je suis dans une académie, je me cherche encore pour le moment. Parce que j'avais une maladie là pendant 2 ans, je n'ai pas joué, voire même 3 ans. Donc, c'est par rapport à ça, jusqu'à présent, je n'ai pas récupéré mes automatismes normalement. Donc, je suis là dans une académie à Limbé. Je travaille pour le moment pour voir la suite. On te souhaite surtout bon retour à 100%, bon retour à ta forme optimale. Et on discute avec toi dans quelques semaines encore pour que tu nous donnes ton état. D'accord, merci beaucoup. Merci Abdel Karim de nous avoir accueillis chez toi ce soir. Ok, merci beaucoup. C'était Abdel Karim au téléphone, alias Benzema, un ami très proche à Marou Souaïbou. Et j'aimerais savoir aussi, pourquoi est-ce qu'on vous a donné ce nom de Benzema là? Bon, c'est un sobriquet, si je peux le dire ainsi. Parce que moi, je suis le supporter de Real et que j'admirais trop Benzema. Donc c'est par rapport à ça. Les gens me disent que j'ai un système de jeu, j'ai ma manière de faire comme Benzema. Donc je ne sais pas, mais moi, c'est sa manière de jeu qui me plaît trop. C'est par rapport à ça que je l'aime trop, j'ai pris ce nom. Ok, donc, Abdel Karim, en fait, penses-tu qu'un jour, tu pourras devenir comme Benzema, en fait? Si Dieu me le permet, Inch'Allah. Alors, si on comprend bien, tu ne vas pas lâcher prise, hein? Beaucoup de courage à Abdel Karim, et je disais tantôt, on te souhaite surtout de revenir à 100% de ta forme et que dans les prochains mois, tu sois sélectionné en équipe, à l'équipe nationale du Cameroun, et que comme Marou Souaïbou et tous ces gens-là, tu portes haut le championnat camerounais et pourquoi pas notre équipe nationale. C'est tout ce qu'on te souhaite, mon cher ami Abdel Karim. Bonne soirée à toi. Merci.